Hey, nouvelle semaine, nouveau podcast. Oh yes! Puis aujourd'hui, on répond à une question qu'on a reçue. Une suggestion en fait de sujet. Parce qu'on prend toujours les suggestions. C'est clair. Oui, puis justement, je vais rappeler le concours qui a lieu sur le groupe Facebook. Oui. Allez voir ça. Oui, j'ai rendu pas plus. Allez voir ça. C'est la première publication. Bref, aujourd'hui, on parle de... Comment se faire connaître au début? Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ben, on va tout vous raconter ça durant le podcast. Et voilà. Bonne écoute. Bienvenue à Secret Compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefour.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Hey, salut! Véronique, comment ça va? Ça va super bien. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de comment se faire connaître quand on commence. Ça a été une question qui nous a été posée. Puis on va dire tout de suite, il n'y a pas de truc miracle. Non, il n'y a pas de pilule que Non, c'est ça. Il n'y a pas d'application que tu mets sur ton téléphone qui fait que ça tout fonctionne. Puis que tout se garoche à tes portes. Écoute, si ça existait, moi puis Véronique, on l'aurait acheté. Hey, c'est vraiment, là. Fait que c'est un travail de longue haleine. Oui. C'est pas du jour au lendemain. Non. Fait qu'on va quand même partager des trucs pour, justement... Premier truc, soyez patient. Excellent truc. Hein? Hey, C'est le meilleur des ça. trucs, c'est comme le numéro 1, je pense. Ouais, numéro 1, être patient. Être patient, c'est, faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, on va passer de genre un client par mois à 150. Là. C'est Non, pas comme c'est ça que ça fonctionne. Exactement. Tu sais, moi, je vais donner l'exemple quand j'ai commencé, dans le fond, j'ai commencé juste par plaisir. Ouais. Mais quand j'ai commencé, pour comme arrêter de gosser tout le monde sur mon Facebook personnel, à ce moment-là, il y a les pages Facebook qui ont commencé. Professionnel. Professionnelles. Fait que moi, je me suis dit, ceux qui aiment voir mes affaires iront voir mes photos là. Et j'ai commencé comme ça, puis un blog. Mais il n'y avait aucun côté business en arrière de ça. OK. Pendant 6 mois, j'ai blogué sur ce que je faisais, sur mon passe-temps, mais je le faisais avec passion. Oui. Puis au bout de 6 mois, vraiment, j'ai enregistré mon .com au mois de janvier, puis au mois de juin, fait que juin, ça fait à peu près 5-6 mois, là, 5. J'ai des proches qui se sont mis à me demander « En vends-tu? » OK. J'ai même eu un mariage, genre l'ami de ma sœur, j'ai mes tantes. Fait que là, oui, au début, c'est la famille, comment ils font comme... C'est beaucoup de bouche à oreille au départ. Oui, c'est ça, parce que les gens te connaissent et ils te font confiance. C'est ça, Parce que exact. t'as pas besoin de bâtir une confiance, c'est ta famille, ils te connaissent. Voilà. Ou des amis. Ou des amis, ou des amis d'un ami. Voilà. Fait que tu sais, au début, la confiance est là. Mais après ça, c'est d'étendre ça encore plus. Voilà. Fait que moi, je me suis fait connaître sur le web en premier. Les gens, quand j'ai finalement enregistré l'entreprise, vu que j'avais déjà un blog qui roulait, C'était facile. Ça, je m'étais fait comme un site je m'étais codé un HTML, un index HTML. Ouais. Tu sais, j'étais abonnée après ça, j'étais sur Joomla. En tout cas, j'ai eu plein de sortes de plateformes. Mais j'avais une présence web. C'est ça. Moi, je crois énormément Moi aussi. à la présence web. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Puis quand moi, j'ai fait le programme Soutien travailleur autonome. OK. Qui te paye comme pendant un an, un montant X. Oui. Puis t'as de la formation lancement d'entreprise. Puis ça. Puis moi, quand je leur ai pitché mon projet. Ouais. Là, ça faisait, je me suis enregistrée en 2009. Puis ça, c'est l'été 2010 que j'ai pitché le projet, puis ça, je commençais genre à l'automne d'après, là. OK. Quelque chose comme ça. Puis là, il me regardait, puis il était comme, attends, peux-tu faire des contrats, même corporatifs, et tu ne sors jamais de chez vous? Tout se fait par le web. Eux autres, ils étaient comme... Ah ouais, ils comprenaient pas? Ils étaient comme, mais en 2010. OK, ouais. C'était quand même un bout. C'était pas pareil. Ça commençait, tu sais, oui, il y avait déjà du commerce en ligne, mais, tu sais, il y avait les Amazon de ce monde, mais il y avait déjà d'autres boutiques en ligne, mais le monde, il trouvait ça fascinant que je vende de la bouffe. Ouais, c'est vrai que c'est comme... Puis que je ne rencontrais jamais mes clients. Ah, c'est vrai. Ou presque, là. C'est rare que je les voyais, parce que j'envoyais ça déjà dès le départ par la poste. Parce par la poste, OK. C'était plus simple. C'est très avant-gardiste, en fait. C'était plus simple pour moi. J'avais 2 enfants en bas de 4 ans. Oui. À ce moment-là, rendu en 2010, c'était 2 enfants, même pas en bas de 4 ans. Naïma n'avait pas 4 ans encore. Pour moi, c'était ma solution. Ben, c'était la meilleure des solutions. Fait que je me suis fait connaître par le web.
Puis je prône encore beaucoup. Par le web, il y a tellement de possibilités. Ouais. C'est beaucoup plus gros qu'en fait Facebook, là, quand on y pense. Oui. Surtout, là. Tu sais, je veux dire, le meilleur moteur de recherche, c'est Google, tu sais. Puis oui, c'est vrai que ça prend en considération Facebook, mais c'est quand même beaucoup de travail derrière. Tu sais, mettons, t'écris du contenu sur ton site web, ça va prendre quand même du temps avant que Google le répertorie. Puis faut du bon texte, du bon SEO, puis les algorithmes de Google changent aussi des constamment. Photos, là. exactement. Puis tu dois aussi mettre à jour aussi tout le temps ton site pour ne pas qu'il y ait de l'air mort. Oui, parce que sinon Google va faire là, il se passe rien. On va arrêter de répertorier. Exactement. Il sera pas dans nos listes, là, finalement. Tu sais, on va le mettre vraiment dans le bottom. C'est pas vraiment ce que tu veux, tu sais. Fait qu'il faut tout le temps qu'il y ait de l'actualité. Faut tout le temps que tu ajoutes de quoi, des nouvelles, tu sais, du contenu, mais du contenu pertinent. Faut pas que ce soit n'importe quoi non plus. Mais non, parce que faut que les gens continuent quand même à venir sur ton site, tu sais. Ça, puis faut que ce soit les bons gens aussi. Tu sais, ça. Puis c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai parti mon programme numérique. C'est pour faire comprendre aux gens que ta présence web, elle est cruciale. C'est clair. Mais oui, t'as ça, mais à cette heure, c'est aussi beaucoup plus que ça. Puis justement, on va parler de tous nos autres trucs parce qu'on a une liste. On en a beaucoup. Quand ça a été proposé, ce sujet-là, tu sais, au départ, on était comme, OK, de quoi on va parler? Tu sais, à la limite, on était presque stressés parce qu'on se disait, on n'aurait rien à parler. Finalement, à force, on s'est assis, puis là, on s'est mis à énumérer, en fait, tous nos trucs, comment on ferait maintenant si on démarrait une entreprise. On était comme tabarnouche, on a du stock en tabarnouche. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, on a bien des affaires à dire. Ouais, fait que là, le web, c'est clair. Tu sais, on sait que c'est une porte d'entrée. Ouais, c'est beaucoup plus que ça. Ben, dans le fond, si tu me permets, Véronique, oui. je dirais aux gens, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur Facebook ne t'appartient pas, on parle beaucoup de la présence web à ce moment-là, puis je pense que c'est important que vous ayez l'écouter. Oh, absolument. Facebook ne t'appartient pas. Si c'est pas le premier. Non, c'est le troisième, je pense. C'est très possible. Ouais, je pense que c'est le troisième. Puis justement, c'est de pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Mm-hmm. Parce que ce soit Facebook, Instagram, c'est la même chose. Là. C'est la même compagnie. Uh-huh. Le jour que ça crash, c'était juste là. On te retrouve où, là, après? Il faut plus que ça, tu sais. Puis, justement, oui, c'est sur le web, mais si t'as la possibilité de faire des événements de temps en temps, un pop-up ou whatever, les gens peuvent goûter à tes produits, ils peuvent te rencontrer, ils mettent un humain derrière la compagnie. Tu sais, il y a ça aussi, là, c'est humaniser son entreprise, en fait, de pas se cacher derrière un logo. Oui, comme on a parlé dans l'épisode du branding numéro 23. Exactement. Je pense que c'est important que ton entreprise... Tu sais, je sais qu'on veut tous, surtout quand on part, là, quand on démarre une entreprise, on la regarde souvent les autres, tu sais, on s'inspire, hein, on veut de l'inspiration, on veut... c'est clair. On regarde ça, puis on est comme, tu sais, un jour, je vais arriver là, hein. Puis on veut tout le temps avoir de l'air gros, on veut tout le temps avoir de l'air big. Oui. Mais il y a rien de mal à être une entreprise d'une personne individuelle. Il y a absolument rien de mal à ça. Puis faut arrêter de penser justement qu'il y a quelque chose de mal par rapport à ça ou que c'est péjoratif. Ça l'est pas pantoute. Non. Je suis seule dans mon entreprise, là. OK, oui, c'est vrai, mon conjoint, c'est un petit peu mon esclave, là. Ouais, c'est ça. Puis il accepte ça de façon quand même assez humble, puis heureusement, tu sais. Mais je suis tout seule. Je fais tout seule. Puis j'haïs pas ça. Puis oui, OK, c'est vrai, éventuellement, c'est dans mes espoirs et mes aspirations de me dire que j'aurai une équipe, tu sais. Mais pour l'instant, je suis bien correcte avec ça, puis je le vis très bien, puis je le vois comme étant quelque chose de très positif, tu sais. Oui. Fait que faut pas avoir peur d'avoir de l'air tout seul, puis d'être comme... Mais faut juste montrer une confiance aussi au client que même si t'es tout seul, sa commande va l'avoir pareil. Exactement. Puis, si admettons t'as un pépin, tu peux pas faire la commande, de t'avoir créé des liens. On a parlé dans l'épisode, mon Dieu, c'était l'épisode 24 sur les collaborations. Oui. Si tu crées des liens avec une autre artiste sucrée qui est dans ton coin, voilà, qui fait peut-être des gâteaux, peu importe, tu sais, il y a de l'entraide. Fait que si t'es mal pris, tu peux toujours shipper ta commande. C'est ça, t'as peut-être un plan B. Peut-être que t'en feras pas d'argent avec cette commande-là. Non, mais au moins, ta réputation, elle sera pas affectée. Exactement. Fait que ça, c'est super important d'avoir un des plans B, puis de montrer à ta clientèle que même si t'es tout seul, faut qu'ils aient confiance en toi, qu'ils vont avoir leur commande.
Aussi, pour bâtir une confiance, je pense, avec une clientèle, c'est d'avoir un beau portfolio. Tu sais, oui, tu sais, on commence tous à des moments où nos gâteaux sont peut-être pas nécessairement ça coche, là, ou peu importe, mais tu sais, quand même, tu sais, on travaille bien, puis tu sais, on fait notre possible, puis tu sais, on utilise du bon matériel, puis tout ça, tu sais. Je pense que la base, c'est bien important. Puis, de prendre des belles photos. Oui, ben c'est ça, puis on en a parlé cet été, les photos, des photos. C'est, quand on en a parlé, on a je parlé... pense que c'est comme l'épisode 22. Je suis pas mal sûre que c'est l'épisode 22, avant le branding. Oui, ça devient hey, c'est pas pire. Donc, l'épisode 22, on parle des photos, mais je pense que de se créer un portfolio, c'est bien important. Puis, tu sais, au départ, quand c'est des amis, de la famille, tout ça, pourquoi pas offrir vos services, par exemple, justement, à votre famille, puis de vous bâtir un portfolio, tu sais, puis de créer des gâteaux dans la direction que vous voulez prendre aussi, tu sais, Quitte à leur donner des gâteaux. Ah, ben oui! Genre, les collègues de travail, peu importe. Tu sais, t'as fait des photos, tu leur donnes des gâteaux. Voilà. Là, tu vas dire, ah, mais là, c'est de l'argent. Oui, mais non. Oui, c'est dépendant c'est pour faire ton gâteau. C'est un fait. investissement dans ton portfolio. Quitte à les faire en styromousse, puis à réutiliser les styromousses par la suite. Ben, c'est ça, tu sais, oui, tu vas payer du fondant ou peu importe. Mais t'as pas le choix de m'amener si tu veux d'aller vers la direction que tu veux, que ce soit dans la niche que tu veux. Voilà. Parce que... Tu sais, faire des gâteaux de mariage au départ, là, y a pas personne qui va vouloir te faire confiance si t'as jamais fait de gâteau de mariage. Exactement. Tu sais, fait qu'il faut que tu commences à quelque part. Donc, on s'entend, va falloir que tu crées des gâteaux qui sont des faux gâteaux de mariage. Ou même des vrais, puis si tu veux tester de comment tu vas comment tu vas le livrer. Le livrer, exactement. Tu sais, quitte à le donner, par exemple, à une fête pour un adulte quelconque qui, ça lui dérangera pas d'avoir un gâteau de mariage ou, tu sais, quelque chose que tu peux finir par mettre un 66 sur le top, puis merci, bonsoir, c'est bien cute, tu sais. C'est bien correct. Mais, tu sais, c'est ça. Il faut parfois essayer de... Faut investir son temps, un peu d'argent, puis des connaissances comme, justement, comment prendre des belles photos et tout ça, pour se bâtir quelque chose qui va finir par être un outil marketing par la suite. Puis les gens vont finir par te faire confiance. C'est ça, parce que tu sais, oui, il y a des bonnes photos, mais il y a aussi ton branding derrière tes photos. Voilà. Tu sais, le branding de ton entreprise, est-ce qu'elle inspire confiance? Tu sais, il y a ça aussi. Les gens, c'est bien beau la famille, mais à un moment donné, c'est pas juste la famille qui va te faire vivre. Là. Non. Je peux te dire qu'à un moment donné, ils vont commencer à y trouver cher tes gâteaux. Tu vas faire, ben là, avant, tu sais, tu les as fait, tu les faisais pas cher, ou tu nous les donnais. Fait qu'à un moment donné, c'est pas nécessairement la famille qui vont te faire. Fait que c'est fait que le branding, justement, on a parlé avec Geneviève, ça augmente aussi la confiance, puis ça emmène la clientèle que tu veux aussi, ta clientèle idéale. Tu vas attirer ce que tu veux, ce que tu veux comme client. Là. Voilà. Fait que c'est de se positionner comme ça. Et tantôt, on parlait aussi des réseaux sociaux. Oui. Il y a aussi les, tu sais, bon, on sait que Facebook, ça ne nous appartient pas, mais les groupes spots peuvent être une bonne façon de faire de la publicité. Ben, c'est ça, exactement. De le faire d'une bonne manière aussi, tu sais. De pas non plus harceler, hein. Tu sais, j'ai déjà vu des gens publier à tous les jours ou, tu sais, à faire monter constamment leurs photos. Faites pas ça parce que vous allez devenir harcelant. Les gens vont pas vouloir venir commander chez vous. Exact. Puis faites attention aussi de pas répondre à tous les spots de n'importe où. Focus sur ta région. Moi, j'en ai vu, là, dans le groupe Acheter et vendre des gâteaux au Québec. Il y en a qui répondent, tu sais, la fille cherche un gâteau à Laval, ils sont à Québec, puis ça répond. C'est pas de focuser ton énergie sur une bonne affaire. Ça marche pas pendant tout. Ben non. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi aussi mon répertoire. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé encore dans aucun épisode encore. Oh, surprise, surprise! Hey, c'est vrai! Dans le fond, tu sais, quand on a parlé de mettre la hache dans l'entreprise, le 6e épisode, bon, je parlais que j'ai arrêté la production de biscuits, mais je transforme en fait en répertoire. Puis c'est encore là, c'est pour aider à la visibilité des artisans sucrés qui sont legit, qui ont leur permis MAPAC, parce que dans les marketplaces de ce monde, sur Facebook ou Kijiji, que ça vend leur gâteau, puis probablement qu'il y a 4 chiens en arrière dans leur maison, peu importe. Non, mais c'est juste que je pense que c'est le maximum que tu peux avoir de chiens chez toi. Pas de joke, parce que j'avais checké... parce que t'as besoin de permis quand t'as un chien. Ah ouais, veux pas, mais tu sais, je veux aider justement les artisans sucrés à se faire voir. Puis ce répertoire-là, à la base, chaque fiche va être gratuite. C'est sûr que je vais avoir des forfaits de visibilité, peu importe. Mais mon objectif, c'est qu'à la base, je répertorie le plus d'artisans sucrés. Peu importe que tu fasses des gâteaux, des biscuits, des macarons, des meringues, chocolat, peu importe, le pâtisserie classique, des crocs, les images comestibles, tout va être là. J'ai vraiment hâte que ça existe, ce répertoire-là, parce que je vais enfin pouvoir juste envoyer un lien à des gens qui me demandent des gâteaux
où en trouver, puis tout ça, parce que, tu sais, veux pas, je connais pas tout le monde dans le domaine. Tu sais, oui, j'ai des amis, puis oui, je vais essayer tout le temps de les tes amis. c'est ça. Il y a toujours des nouveaux. Ouais. Tu sais, tu connais pas non plus tout le monde partout, tu connais peut-être le monde dans ton coin, mais... Si quelqu'un me demande, je sais pas moi, Québec ou whatever, ça, je sais pas, moi. Mais non, fait qu'à un moment donné. Puis justement, c'est pas tout le monde qui a un site web ou ils ont juste des pages Facebook, c'est qu'ils sont plus difficiles à trouver. Donc sur Google, c'est pas écrit gâteau, je sais pas moi, Saint-Côme, puis là, tu trouves quelqu'un, tu sais, il y a pas nécessairement quelqu'un, mettons, à Saint-Côme qui en fait, mais peut-être qu'il y a tant de kilomètres autour. Ben, il y a quelqu'un qui c'est ça, quelqu'un est capable de voir, ok, je dois me déplacer un peu, mais tu sais, au moins, jusqu'à combien de kilomètres que t'es prête à te déplacer. C'est ça, exact. Fait que ça, que je travaille là-dessus. Évidemment, c'est beaucoup plus de travail que je pensais aussi. Mais est-ce que les gens peuvent aller s'inscrire dans le fond sur ton répertoire? Est-ce que tu vas mettre le lien dans le fond? Ouais, dans le lien, je vais mettre dans la description, je vais tout mettre les informations parce que dans le fond, là, je suis en train d'accumuler, dans le fond, les noms. Les entreprises. Oui, les entreprises. Puis j'ai quelqu'un aussi que je vais engager pour t'aider avec ça. Pour m'aider avec ça, pour pouvoir contacter, là. Fait que je vais déléguer ce côté-là. Fait que il y a ça aussi. Puis en fait, la personne que j'engage, elle connaît très bien. Elle connaît très bien. Puis je vais faire une entrevue avec elle aussi très bientôt, en fait, d'ici 2 ou 3 semaines, je me souviens plus. Donc ça va. Je garde le suspense comme ça. Rester à l'affût. Ouais, je garde le suspense juste pour garder un petit. Oui. Un petit plus. Fait que là, je vais faire des checkmarks sur ma liste de choses. Donc, le portfolio, on a parlé collaboration. Fait que ça, on a parlé aussi de la relation de confiance, notoriété, on en a parlé aussi au début. Ouais. Ça, c'est avec le contenu aussi, veux pas, la qualité du contenu. C'est ça, ça va prendre du temps, comme tu disais, tu sais, plus que tu vas créer de gâteaux, plus que tu vas, en fait, te montrer sur la place publique, un peu, tu sais, plus que tu vas, en fait, montrer que t'as travaillé, plus que les gens vont vouloir acheter de toi. Oui. Ça, c'est tout à fait normal. Puis justement, ça prend pas juste une publication. C'est ça prend pas juste un contact, puis justement. Puis là, on parlait tantôt avant d'enregistrer que ça prend en moyenne 7 points de contact avant que quelqu'un décide de faire une action. Exact. Sur que tu as contacté, puis là, on ne dit pas qu'elle va se convertir en client. Exactement. Fait que on va donner l'exemple de nous autres. On a le point de contact du podcast. Oui. On a le groupe Facebook. On a les lives aussi dans le groupe. Toi, t'as ta chaîne YouTube pour ton entreprise. T'as ta page Facebook. T'as dans ton groupe les artistes qui sont avec un autre point de contact aussi là. On a fait j'ai des cours gratuits aussi, tu sais, ça peut être aussi un autre point de contact. Et les stories, les courriels. Moi j'ai un outil gratuit aussi pour les gens qui sont surchargés, c'est un autre point de contact. On a le blog, chacun notre bord. Exactement. Fait que tu sais, ça c'est tous des points de contact. Ça peut prendre jusqu'à 7 fois qu'ils voient de nos publications, que ce soit sur le blog, YouTube, les emails, avant qu'ils passent à une action juste même de nous contacter pour plus d'informations. Ouais. Donc, faut comprendre que de votre côté à vous, vous allez peut-être pas avoir tous ces points de contact-là, mais ça va peut-être prendre 7 fois qu'ils voient un de vos gâteaux, puis qu'ils disent « Wow, il est beau », avant qu'ils fassent comme « Ouais, OK, à la prochaine fête, je vais commander de elle. » Ça peut prendre jusqu'à 7 fois. Oui, des fois, ça va prendre ben moins. Des fois, ça va prendre bien plus. Oui, ben exactement, parce que c'est une moyenne. C'est ça, parce que les actions que tu vas faire là, tu vas probablement récolter dans 3-6 mois. Exactement. Les ressources de ça, tu sais, comme quand on sème, on finit par récolter, ben ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour récolter les efforts. Ça va prendre quelques années aussi. Absolument, au départ, parce que tu plantes peu au départ. C'est ça. Fait que c'est du travail de longue haleine. Il n'y a pas de truc miracle, comme on a dit au début non plus. C'est la patience. Oui, le truc miracle. Oui. La patience. La patience. Fait que c'est de bâtir ça, puis c'est vraiment de te positionner, ne veux pas comme un expert dans ce que tu fais. Oui. Même si ça semble très compliqué, puis que même si t'as l'impression d'être une imposteur. Oui, le syndrome d'imposteur, on l'a tout. On l'a tous même. Moi, je l'ai encore aujourd'hui. Des fois, ça va. Il y a des matins que je fais comme qu'est-ce que je fais? Exactement. Je dis n'importe quoi. C'est ça. Non, puis tu sais, puis l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 27, que t'as fait avec Marie-Michel, que vous avez parlé de magazine, de publier dans les magazines. Bon, là, c'était le Kickmaster, je pense que c'était. Ben, généralement, moi, c'est pas mal c'est ça. Là, dans le fond. Ouais. Tu sais, oui, c'est pas un magazine qui est destiné à ta clientèle cible. Non, c'est ça. Mais de montrer cette publication-là, ça augmente ta notoriété. Ben oui, les gens vont te faire confiance. Écoute, elle a été publiée dans un gros magazine de K-Design. Ben, c'est ça. Moi, c'est encore là, avec juste... Les saisons de Claudine! Ah, moi, mes biscuits ont été aux saisons de Claudine. Puis ça,
sais pas comment j'ai été là? Non. C'est à cause des filles de Marilyn. OK. Parce que je faisais du réseautage. Avec le réseau des mères en affaires? Ben, dans ce là c'était les mamans entrepreneurs. C'était avant le réseau des mères en affaires. OK. Fait que j'ai connu les filles de Marilyn à ce moment-là. OK. Moi, eux autres, ils faisaient des soirées glam, machin truc. En tout cas, c'était pour les futures mères. Puis j'étais un de leurs sponsors, dans le fond. Je faisais des tables de biscuits là. D'accord. Fait que, je réseautais avec des futurs clients, puis dans ce temps-là, je faisais des baptêmes, Ça t'a créé aussi un peu de comment je pourrais dire ça? Tu sais, veux pas, les gens m'ont connu aussi par ce réseautage-là. C'est ça. T'sais. Non, mais ça t'aidait aussi à, justement, tu te faisais un portfolio. Oui, exactement. Parce que tu prenais des photos à ce moment-là. Je prenais des photos, puis je peux faire ce que je voulais. Tu gagnais de l'expérience. Oui, la notoriété aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, je faisais, fait que là, les filles, quand il y a un moment donné, eux autres, c'était une chronique bébé, je m'en sais plus ça, je pense que c'était shower de bébé. Fait qu'ils ont pensé à moi, ils ont fait, hey, Véro, on l'aime. Elle vient, elle sponsor à nos événements, elle donne de son temps, pourquoi qu'on lui donnerait pas la possibilité d'être vue aux saisons de Claudine? C'est un épisode qui avait passé à la télé, là. Ah oui! C'était à une époque où ça se passait un petit peu moins sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. T'sais. Puis tu sais, quand je regardais de où venait mon trafic, mais il y en avait beaucoup qui venaient des saisons de Claudine. Du lien qui avait été mis dans les saisons de Claudine. OK. Puis même quand que les saisons de Claudine ne jouaient plus, j'avais encore du trafic qui venait de cet épisode-là, parce que le monde, quand il cherchait des showers... OK. Ben oui, leur article de blog devait être quand même assez élevé. Ça sortait. Fait que, fait que tout ça vient du réseautage, parce que j'ai réseauté avec des gens qui n'ont pas été nécessairement mon client direct, mais quoi que les filles ont été aussi mes clients directs pour des petits corporatifs. Mais c'est ça, c'est de réseauter, puis qu'après ça, les gens vont te préférer, puis ils vont penser à toi pour dire, hey, ils vont te référer à d'autres mondes, hey, t'as-tu pensé à cette fille-là pour tel événement? Tu sais? C'est ça, parce que dans le fond, toi, quand t'as fait cette table sucrée-là, Marilyn ne t'a pas payé. Non, moi, j'étais sponsor. Exactement. Ça, dans le fond. Ouais, je faisais des commandites. C'est ça. Fait que tu sais, c'est de l'argent que oui, c'est du temps que t'as mis là-dessus, mais au bout du compte, ça a été payant. Oui, parce qu'après ça, tu sais, moi, il y en a beaucoup qui m'ont connu via Marilyn. Bon, c'est des parents. Fait que moi, quand je faisais des biscuits de fin des classes, hey, le monde était présent à maudit, là. Ben, c'est clair. Parce qu'ils m'avaient connu. Parce que t'avais été chercher ta clientèle cible. Ben, c'est ça. À ce moment-là, ma clientèle cible, c'est ça. Si, mettons, ta clientèle cible, c'est du corporatif, ben là, tu vas peut-être réseauter plus dans les chambres de commerce. Ou, tu sais, peu importe, c'est d'aller trouver où se trouve ta clientèle cible, là. C'est ça. Exactement. Où se trouve ton client, va le chercher. Exactement. Puis de développer une relation, de créer une espèce de toile d'araignée qui va tout se tenir ensemble, là. Fait que oui, d'être online, mais aussi offline, là. À l'extérieur, tu sais, d'avoir un certain... Ouais. Puis tu sais, moi, j'aimais beaucoup les mamans entrepreneurs. Justement, c'était le concept dans ce temps-là. On se voyait une fois par mois. Ça s'appelait les Mam Café. Genre le 3e mardi du mois, de 7h à 10h. Puis on se réunissait une gang de filles. Il n'y a pas nécessairement un sujet de la semaine, mais tu sais, on s'entraidait, on parlait de nos problématiques. Là, maintenant, le réseau des mères d'affaires, c'est beaucoup plus structuré. Si je pourrais dire, là, il y a des formations, des ateliers, mais il y a aussi des pique-niques. Il y a des pique-niques, il y a aussi des soirées juste un peu plus réseautage que formation. Fait que tu sais, c'est une variété, puis c'est beaucoup plus présent dans beaucoup plus d'endroits au Québec. Puis tu sais, moi, justement, les filles qui font des gâteaux, j'en parle souvent dans le podcast, c'est vraiment une affaire, parce que je me dis, c'est une maudite belle porte d'entrée. La plupart d'entre nous, de toute façon, on est tous mères. La plupart. Exactement. C'est la plupart. Là. Ça fait du bien de jaser avec d'autres mères qui sont dans la même réalité de devoir conjuguer. C'est ça. Business. C'est ça. D'être propriétaire d'une business en plus d'avoir des enfants, des fois. Des fois, c'est juste pour la charge mentale. C'est un clash total. C'est ça. Des fois, c'est juste avec ces filles-là, ça fait juste du bien. Ouais. Puis tu sais, des gens qui te comprennent parce que tu sais, ils ont beau ne pas faire partie nécessairement du même domaine, t'as quand même des affinités avec ces gens-là parce qu'ils vivent par les mêmes choses. Exactement. Fait que ça, je trouve ça vraiment fantastique de, tu sais, il y en a qui ne jurent que par les déjeuners, comment ça s'appelle, BNI. Je suis jamais allée, c'est un genre de, c'est trop tôt pour moi. Les enfants. C'est comme à 8h le matin. OK, ouais. C'est comme un déjeuner, il y a pas plus qu'une personne par domaine. Mettons, t'as un comptable, un notaire, un photographe. Tu sais, t'as pas plus qu'une personne par domaine. Puis là, ça fait du réseautage entre eux autres, puis là, ça réfère du monde, puis tout. C'est ça. Tu peux t'échanger des clients. C'est ça. Fait que tu sais, mettons, peut-être que toi, c'est le déjeuner BNI qui va marcher pour ton entreprise. Oui, surtout si tu veux faire du corporatif, je pense que c'est une bonne façon, tu sais. C'est juste que faut que tu l'adaptes dans ton horaire. Moi, j'y vais avec ce qui fit dans mon horaire, sûr que mes enfants vieillissent, puis thank God. Ça change beaucoup la game. C'est clair. C'est comme, oh my God. Si je peux partir, je peux décider de partir un soir à 4h, puis c'est ça. Je fais ciao bye, votre père il arrive à 6h. Ouais. C'est merveilleux.
C'est fou. Moi, je capote. Écoute, mes enfants, ils commencent à être de plus en plus vieux, puis là, ils veulent aller à l'école tout seuls, hein. Mais le cordon est peut-être coupé de leur bord, mais peut-être pas bien, tu sais. Je suis comme, ouais, là, c'est juste mon plus jeune a 7 ans, tu sais. Bon, l'école est pas loin. Ouais, non, c'est ça. Mais, tu sais... En même temps, tu pourrais gagner comme 10 minutes par jour. Je le sais, mais c'est comme... Je sais pas. Je sais pas. Mais ben, moi, tu sais, j'ai regardé dans mes souvenirs Facebook, puis mes enfants ont commencé quand ma fille était en 4e. OK. À marcher. OK. Ouais, tu vois, moi, il est en 3e année, le plus vieux. C'est ça. Fait que, tu sais, peut-être l'année prochaine. Moi, puis je me souviens, j'ai vu dans mes souvenirs Facebook comment que j'étais comme... Ben, c'est ça. Exact. Et puis finalement, au bout de 2 jours, j'étais comme, oh my god, j'ai gagné 1 heure dans ma journée. Ben, c'est ça. Parce que moi, l'aller-retour me prend, bon, je sais plus une demi-heure que je gagnais, parce que aller-retour, ça me prenait minimum 20-25 minutes. OK. Pour marcher. 2 fois par jour. Wow. Ouais, c'est ça. Moi, ça me prend 5 minutes, là, tu sais. C'est pas si long que ça, mais tu sais, c'est le fait que, ben moi, cette heure-là me permet, mettons, d'aller réseauter des informations. Oui. Finir de répondre à tes courriels, n'importe quoi, là. Ouais, je peux comprendre tout à fait à quel point ça peut finir par avoir un très gros avantage sur ton horaire, ça, j'en suis persuadée. Mais tu sais, parce que moi, ça me prend pas tant de temps que ça. Non, je vois pas nécessairement le plus ou le moins, là. On va voir. Tu sais, ils ont vraiment pas long à faire, fait que je me dis peut-être, puis mon fils Loïc, honnêtement, depuis qu'il est en première année, je pense qu'il veut le faire, tu sais. Fait que je suis comme, fudge. Faut voir éventuellement que je leur donne leur liberté qu'ils veulent, tu sais. Là, je leur laisse déjà aller au dépanneur, mais l'école, c'est juste un coin de rue de plus. Ah, bon. Fait que, rendu là, ça va peut-être t'aider. Voilà. Fait que là, on est rendu à un bon 25 minutes. Fait que, j'avais un dernier point. Puis ce dernier point-là peut pas mal juste être appliqué, je trouve, si on a mis en pratique au moins une couple d'autres points. OK. C'est faire de la pub. Sponsorisé. Ouais, la pub. Oui, parce qu'en plus, là... Tu peux aller cibler les gens. Oui. Parce qu'admettons que la pub Facebook, tu peux aller cibler les gens proches de toi. C'est ça. Qui sont dans tel, secteur. Tel secteur qui ont des enfants entre 3 puis 5 ans. C'est sûr que tu ne réussiras pas nécessairement à toutes les cibler parce qu'il y en a qui mettent pas accessibles ces données-là. Exactement. Mais il reste que tu peux quand même aller cibler quand même plusieurs personnes. Voilà. Ou ben tu peux juste cibler en général ceux qui sont dans ton secteur. Exactement. Les gens qui habitent proche de chez toi, à tant de kilomètres ou peu importe. C'est ça. Mais tu sais, si tu te mets à faire de la pub Facebook, puis t'as pas bâti le reste, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien, c'est de l'argent piché par les fenêtres. Exactement. Fait que tu sais, il faut quand même que tu aies une certaine notoriété. Je pense que la publicité, ça va devenir quelque chose de très utile après un certain temps quand tu auras déjà bâti un peu un portfolio, exactement. Que tu as déjà une certaine notoriété. Fait que ça vient agrandir ton potentiel de client, mais faut que tu aies bâti le reste avant. Exact. Fait que c'est pour ça que je le dis en dernier. Parce que c'est une bonne façon de se faire connaître. Oui. C'est pas nécessairement super cher. Non. Tu sais, tu peux vraiment avoir un bon... Oui, tu peux mettre un budget maximum aussi, là. C'est ça, tu as un maximum. Puis encore là, la pub, on parle de Facebook, mais peut-être que, tout dépendant de ta clientèle cible, c'est peut-être d'aller faire de la pub à l'épicerie du coin. Ah ben oui! Justement, je me souviens pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais j'ai toujours me souvenir, j'avais fait un cours de marketing, je pense, ou je sais pas quoi. En tout cas, j'avais participé à de quoi un moment donné. J'étais dans une pièce, puis la personne en avant, elle avait dit, tu sais, si ton client potentiel, justement, je pense que dans le branding, ou non, peut-être la niche. Je me souviens plus. En tout cas, un des deux. Pas dans le branding, c'est vrai, c'était même pas dans mon épisode, ça. C'était définitivement la niche, il parlait que, tu sais, si toi, dans le fond, ton objectif, c'est de vendre, par exemple, des cours d'Internet à des personnes âgées, fais pas de la publicité sur Internet. C'est ça marche pas. Parce qu'ils sont pas là, tes clients. Exactement. Ils sont pas capables d'y aller sur Internet. Exactement. Fait que tu vas aller dans des bibliothèques, oui, tu vas aller... les boards, là, où tu pines des affaires, où tu arraches ton petit numéro de téléphone, c'est là où tu fasses ta publicité. Puis en plus, c'est quoi le mieux? C'est gratis! Eh ben ça, puis... c'est quoi? Ah oui, moi je vais donner un exemple. J'ai ma boucherie de quartier. T'as la caisse, t'as le comptoir, puis là il y a une espèce de plastique transparent, puis en dessous il y a différentes pubs. Il y a différentes pubs, puis justement il y a une fille qui fait des cupcakes, que tu vois toutes ses photos, toutes là, t'as ses saveurs, t'as ses cupcakes, t'as ses contacts. C'est ça. T'as une brochure drette là. Fait que t'as du monde qui sont prêts à acheter local parce que oui ça coûte plus cher que de la bouffe d'épicerie. Super C, là, ouais. Fait que déjà t'es déjà plus dans une clientèle qui sont prêtes à... Une clientèle cible un petit peu plus peut-être nichée. Ben c'est ça, parce que c'est des produits locaux, tu sais, qui sont prêts à payer plus cher que 2 piastres un cupcake de chez IGA, ouais. Fait que je trouve que la fille c'est super brillant ce qu'elle a fait, là. Ben ouais. Puis comme moi, mettons, ce commerce de quartier-là, ils sont très proactifs à donner la visite parce que ma fille c'est là qu'elle se place, la journée des entrepreneurs, ouais. Fait que les connaissants, cette pub-là qu'ils mettent dans leur comptoir,
c'est clair que ils ont rien changé, là. Non. Parce qu'ils aiment, justement, promouvoir les entreprises du quartier. C'est que ça, c'est de faire des liens, des collaborations. C'est le réseautage, justement. C'est une forme de réseautage. C'est de développer tout ça. Ça prend du temps. Ouais. Il faut juste pas lâcher. Des fois, tu te dis, Colline, ça me donne rien. Puis, oups, c'est la semaine d'après, quelque chose qui débouche. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est les efforts de plusieurs mois, puis tu vas finir par voir seulement que le résultat au bout de plusieurs mois. Ouais. Fait que là, tu te dis, hey, mon Dieu, ce que j'ai fait la semaine passée, ça se fait un gros marché. Mais non, au final, c'est ce que t'as fait de 6 mois. Exactement. Fait que, tu sais, souvent, faut que tu essaies de voir plus loin, comment, qu'est-ce que j'ai fait qui était bon. Exactement. Continue à le faire, dans le fond, parce que si t'as finalement, au bout du compte, si jamais tu vois que le résultat, t'amène beaucoup de trucs, ben, recommence ce que t'as fait, là, puis continue à le faire. Exactement. Fait que, non. Fait que, y a pas de truc, au final, y a pas trop de miracle, puis il faut avoir de la patience. C'est ça. Exact. Fait que, voilà. voilà. That's it. That's it. On va souhaiter bonne semaine. On finit le même, c'est tout. Exactement. Ciao. Bye. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.